Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'un rappeur. Et aujourd'hui on va parler d'un des rappeurs qui je pense beaucoup connaissent, surtout en tant que troll rappeur. Je parle bien sûr de Jérémy Serrandour aka Lorenzo, et aussi Larry Garcia, l'empereur du sale, Lucien Boursin ou Joe la crapule. Voilà, tout simplement. Donc, Lorenzo, de son vrai nom, encore une fois, Jérémy Serrandour, né à Brest, dans le Finistère, est un rappeur français. Il fait partie du collectif de rap, tout simplement, René. Donc Columbine, je pense que pas mal de gens connaissent un petit peu Columbine, donc voilà, donc Columbine, on peut retrouver tout simplement Luigi PK, Fodacé, Shaman ou alors Sully, enfin bref, il y a quand même pas mal de monde, dont ce fameux tout simplement Lorenzo qui à l'époque s'appelait tout simplement Larry Garcia. Donc voilà, mais il a vraiment pas fait de hits et tout ensemble, donc voilà, ils ont vraiment pas fait de son à ce niveau-là, du moins pas beaucoup ensemble. Voilà, donc clairement il n'y a pas énormément de choses à parler sur lui et le groupe où il était tout simplement. Donc voilà, mais il faut savoir quand même qu'il y a tout simplement une amitié là-dessus. Bref, donc il était dans le groupe Columbine sous l'alias tout simplement de Larry Garcia. Lorenzo s'autoproclame l'empereur du sale lors de la sortie de sa première mixtape du même nom le 31 mars 2016. Bref, avant de devenir un petit peu rappeur, Jérémy tout simplement suit une terminale littéraire option théâtre et cinéma au lycée Bréquigny de Rennes tout simplement, et il obtient tout simplement son diplôme de baccalauréat en 2013. C'est là qu'il rencontre les membres du groupe tout simplement Columbine. Sous le nom de Larry Garcia, il réalise la plupart des clips du collectif Columbine. Il surnomme plusieurs de ses amis dans les mêmes esprits que son personnage. En 2016, tout simplement, Lorenzo commence sa carrière en postant des chansons humoristiques sur YouTube et se faisant notamment connaître à travers le single Freestyle du sale. Bref, mais bien avant ça, il a quand même posté d'autres choses, donc voilà, donc il y a 6 ans d'ici, avant le Freestyle du sale, il a posté 2 sons, donc enfin 2 trucs avant tout simplement, donc Lorenzo et Rico qui font du sale, et Zap du sale numéro 1. Donc clairement, déjà d'avance, on peut remarquer que Lorenzo, à la base des bases dans ses vidéos, est plus dans un type humoristique que dans le rap. Donc tu comprends un petit peu le but, un petit peu dans le rap, troll rap, etc. Donc donc le mec est un peu plus dans l'humour, etc. que vraiment dans le rap à fond. Voilà, et ça à partir de Freestyle du sale qui commencera avec avant ça. Il faut savoir encore une fois que dans Columbine, encore une fois, comme j'ai dit, il est pas vraiment acteur niveau là, il est pas un rappeur du tout, il est plus réalisateur de clips, donc il est plus derrière la caméra que devant, malgré que quelquefois il fera des apparitions tout simplement dans certains clips de Columbine, mais pas vraiment les plus, enfin pas vraiment niveau chanson, etc. Voilà, il est pas vraiment là-dessus. Bref, donc à partir de là, tu commences un petit peu à comprendre que le mec, bah déjà d'avance, il est en option théâtre, il aime le cinéma, donc voilà, il a appris tout ça, donc il a appris aussi comment manier la caméra, comment manier tout simplement et bien le théâtre, etc. Donc comment être dans la peau d'un personnage. Donc clairement, à partir de là, on commence à comprendre que le mec, il est très malin, il est vraiment très malin. Et en fait construit son personnage via ce qu'il a appris à l'école tout simplement, et clairement on peut comprendre d'où vient un petit peu son personnage de Lorenzo. Bref, donc encore une fois il se fait connaître à travers le single Freestyle du sale, mais aussi grâce à ses émissions du sale tout simplement, et décide de sortir un seul et unique disque de l'album Empereur du sale qui grave sur un CD, puis tout simplement décore au marqueur, et il met l'annonce en vente sur eBay. En quelques minutes, le prix dépasse tout simplement les 50 000 €. Le site tout simplement supprime l'annonce une fois, enfin tout simplement une fois, du fait de représentation d'un pénis sur la couverture. Après bien sûr il remettra, et bien sûr ça repartira. Il faut savoir quand même qu'il a sorti 2 sons avant de sortir tout simplement son premier projet. Donc il a sorti tout simplement Freestyle du sale encore une fois, et Beurette Deluxe avant tout ça. Donc il sortira tout simplement après donc son fameux projet qui est disponible sur les plateformes de streaming, tout comme sur YouTube.
tout simplement. Donc le projet s'appelle Empereur du Sale, où on peut retrouver tout simplement 14 titres pour un premier projet. Donc voilà, on retrouve que du sale, Empereur du Sale, en fumette, le fameux titre Beurette de Luxe, le fameux titre Freestyle du Sale, on trouvera Petit Prince, tout simplement il y a Gamberge, qu'est-ce que tu veux, bref, il y a vraiment pas mal de sons. Bref, donc sorti en 2017. Bref, donc il faut savoir aussi qu'il travaille avec plusieurs labels comme Initial Artist Service ou encore Digital Distribution Serbia qui contribue à son album Rien à branler, sorti le 23 février 2018, précédé par le single Carton Rouge. L'album est certifié disque de platine, tout simplement, et le single Fume à fond est certifié disque d'or 2 mois après. Tout simplement sa sortie en disque de diamant en avril 2018. Avec ce projet Rien à branler sorti en 2018, tout simplement contenant 14 titres, eh bien on retrouvera des featuring très intéressants tels que Valt, tout simplement, qui sera son premier gros featuring. Donc voilà, on retrouvera aussi Charles Vicomte et Luigi PK et Fodacé. Donc voilà, des membres de Columbine. Donc voilà, on retrouve tout simplement les ovnis. Il y aura tout simplement Bizarre qui sera aussi un gros hit, on va pas se mentir. Ça a été vraiment un gros hit qui a quand même pas mal tourné, Bizarre tout simplement. Donc il y a Fume à fond aussi qui a quand même pas mal tourné. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. Il y a Carton Rouge. Donc voilà, il y a Tu le sais aussi qui a pas mal tourné aussi à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment tous ces alentours-là qu'il a sorti tous ces sons-là. Bref, donc dans ces sons-là, encore une fois, on retrouve Business aussi. Business qui est un son qui a pas mal tourné aussi, qui était pas mal. Il y a Ce Genre, donc avec Luigi PK et Fodacé. Il y a le son qui fait plaisir. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de sons tout simplement, donc qui ont été clippés aussi. Son troisième tout simplement album est donc l'album Sex in the City, sort le 23 août 2019. La précommande du CD sort sur son site internet, donnant une chance de gagner un abonnement à vie tout simplement au site porno. Voilà, Marc Dorcel, et les exemplaires vendus à la Fnac sont compris avec un préservatif. Donc voilà, ouais, le mec ne va pas dans les détails. Bref, donc tout simplement. Et donc voilà, c'est 3 projets seulement qui sortiront pour Lorenzo, donc vraiment pas grand chose. Pour Sex in the City, on retrouvera tout simplement 18 titres tout simplement, et on retrouvera un projet, enfin un son avec Orelsan, toujours plus. On retrouvera tout simplement Nana avec Les Anticipateurs, avec Rico, on retrouvera tout simplement Voyage Auditif. On retrouvera aussi un featuring avec Tommy Cash et Vladimir Cauchemar avec Impec. On retrouvera aussi un featuring avec le rappeur américain Oliver Tree, Pumpy Up tout simplement. On retrouvera aussi Revolver, on retrouvera tout simplement des sons tels que Revolver Rose, Je vous déteste tous. Il y a Nick Labac qui fera d'ailleurs un gros succès. Quelque chose, toujours plus, intro, MBK, Rocket. Bref, il y a vraiment pas mal de sons. Alors, Lorenzo, tout simplement, c'est un troll rappeur. Voilà, il se définit lui-même comme un troll rappeur. C'est un mec qui a percé en faisant du troll, pas en étant du tout sérieux. Vraiment loin de là. D'ailleurs, c'est aussi un rappeur qui se dit lui-même qui de toute façon ne restera pas dans l'histoire du rap. Voilà, ça on va pas se mentir, c'est vrai que je sais pas s'il restera vraiment dans l'histoire du rap ou non. Du moins s'il change pas un peu sa position en essayant de faire autre chose que toujours du troll rap. C'est vrai qu'à un moment ou un autre, je pense qu'il disparaîtra. Même lui, il est un peu conscient que c'est un peu un effet de mode, etc. Qui restera pas pendant 20 ans. D'ailleurs, il le dit clairement dans quelques sons qui sera pas dans les écrits. Donc il dit tout simplement dans un son, je serai pas dans les écrits, mais je serai plutôt tatoué sur une cuisse ou quoi aux caisses par des fans qui bêtement iront tatouer le nom de leur rappeur ou même le visage d'un rappeur tout simplement, ce qui est fortement débile. Ne faites pas ça. Bref, donc voilà. Lorenzo, c'est aussi un mec qui a perdu beaucoup de potes, soit dit en passant, avec les sons, le succès, etc. C'est un mec aussi qui, je trouve, depuis quelque temps, parle beaucoup de malheur, de tristesse,
c'est un mec qui a l'air triste d'avoir percé en fait, et qui depuis un moment parle beaucoup de déception, de beaucoup de choses, etc. Donc voilà, c'est ça qui est assez triste quand même. D'ailleurs apparemment il parlerait plus à Columbine dans un de ses sons, il dit clairement qu'il parle plus trop à Columbine, ce qui est plutôt triste, sachant quand même que c'est une amitié datant quand même de pas mal d'années. On espère bien sûr que ça va mieux aujourd'hui, donc voilà. C'est un rappeur qui je trouve personnellement au niveau musique, je trouve quand même qu'au festival, dans les festivals, dans les concerts, etc., ça peut être vraiment une bonne vibe, clairement. C'est un mec qui fait danser pas mal de monde au festival, etc. C'est un mec qui fait énormément bouger tout simplement le monde, etc. Donc voilà, je pense quand même que c'est un rappeur plus à festival, à concert, etc., qu'un mec qu'on prend vraiment au sérieux à écouter chez soi, ou alors en voiture, ou alors vraiment en voiture quand on est vraiment bon délire à mort, etc. Je pense que oui, il y a moyen en voiture, mais bon, voilà. Mais je pense que chez soi, c'est pas un mec à écouter vraiment au sérieux, c'est vraiment un mec à prendre au second degré à mort. Donc voilà, et je tiens aussi à dire que pour les femmes féministes, n'écoutez pas. Ça sert à rien, d'ailleurs il y a plusieurs tout simplement plaintes à ce niveau-là. Il est fortement critiqué à plusieurs reprises par des militantes féministes pour ses textes sur le sexisme et la pornographie tout simplement. Donc voilà, il faut savoir aussi tout simplement que donc le mec clairement a une autre personnalité, parce que bref, dans son personnage Lorenzo, il fume à mort, voilà, ça a l'air d'être un mec qui tout simplement se donne un gros jour de tout simplement gros fumeur de bédo et tout. Apparemment dans la vraie vie c'est pas un mec comme ça, bon bah, si j'imagine qu'il fume quand même des joints pour être expert à mort, à faire des trucs complètement louches dans les clips. C'est un mec qui clairement, quand on regarde les clips, bah, c'est marrant à mort, on va pas se mentir. C'est un mec qui, je pense, est clairement arrivé dans le bon moment, quand on était vraiment dans le troll rap, dans le mec, enfin dans tout ce qui était tout simplement sur tout ce qui était l'époque cloud, etc. L'époque où vraiment le cloud marchait à mort, le cloud rap. Donc voilà, c'est vrai qu'à un moment on a eu une grosse époque de cloud rap, avec à l'époque 6ix9ine, etc. sur les États-Unis. Chez nous on avait tout simplement Volt. On avait Lorenzo, Al Capote, etc. qui faisaient vraiment jouer beaucoup le cloud, etc. Maintenant, c'est un petit peu diminué. Alors, la question que je me pose clairement, c'est est-ce que Lorenzo va rester dans les années? Je pense pas, mais je pense qu'il y a quand même moyen qu'il fasse autre chose dans les années. Parce que faut pas oublier quand même qu'il était derrière la caméra. C'est un mec qui est un génie, clairement, on va pas se mentir, c'est un génie ce mec là, parce qu'il a pété au bon moment, il a su tout calculer au bon moment, quand il fallait vraiment faire tout ce qu'il fallait faire au bon moment. Apparemment ici il sortirait encore un dernier projet de ce que j'ai bien compris, après ce serait tout, il se retirerait du rap. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est la question que je suis en train un petit peu de me poser, donc voilà. Mais clairement c'est pas un mec qu'il faut tout simplement redouter, enfin qu'il faut tout simplement négliger plutôt, tout simplement parce que c'est un mec qui peut clairement se renouveler et aller vers d'autres sons tout simplement, et essayer d'autres styles de rap, ce que je kifferais bien voir un petit peu du Lorenzo sérieux, etc. Donc voilà, donc on n'oublie pas quand même que ce mec est un personnage et pas un vrai rappeur, donc voilà. Bref, on va bien sûr parler de quelques sons à écouter, bien sûr. Bref, n'hésitez pas à aller checker Freestyle du Sale, qui est un énorme son, franchement c'est vraiment là où il a pété, vraiment 91 millions de vues tout simplement, c'est énorme, 91 millions de vues, donc voilà. Freestyle du Sale, c'est vraiment un très très bon son tout simplement, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il y a Fume à fond qui est vraiment pas mauvais du tout, j'ai bien apprécié Fume à fond, donc voilà. Il y a Bizarre avec Volt qui est vraiment excellent comme son, moi j'ai vraiment bien kiffé à l'époque. Il y a tout simplement Business, j'ai vraiment bien kiffé aussi, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, franchement il est vraiment très très bon. Il y a 2 mois d'ici la sortie Catastrophe qui était pas mauvais du tout non plus, donc voilà, qui bon, on avait un petit retour de Lorenzo. D'ailleurs il a changé de bob blanc, il est passé à un bob noir, donc voilà, mais toujours un bob Game Boy Color avec un Pikachu sur le côté. Il y a Je vous déteste tous qui est vraiment pas mal, donc voilà. Il y a aussi un featuring avec Shime, il y a nous deux, donc voilà, n'hésitez pas à y checker pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y a Légende Vivante, il y a Fonce D toute la night,
Bref, il y a vraiment pas mal de sons venant de Lorenzo. Ce qui est aussi intéressant tout simplement, c'est que le mec, encore une fois, fait pas mal de sketchs aussi sur YouTube. Donc voilà, ce qui pourrait faire une nouvelle carrière à Lorenzo. Donc clairement, n'hésitez pas à aller checker aussi niveau tout simplement des sketchs sur YouTube tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Lorenzo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.